C'est merveilleux de tous vous voir, de voir combien se sont déplacés pour se joindre à nous aujourd'hui. Merci. Alors, chers Amoukouyens, Amoukouyennes, gens de la Matapédia, famille, proches, amis. Aujourd'hui, 13 mars, nous sommes réunis au cœur de notre ville, portés par le souvenir, la résilience et la solidarité qui nous unit. Merci, merci à vous tous d'être présents. Il y a 2 ans, notre communauté a été profondément touchée par un événement qui a emporté Gérald, Jean et Simon Guillaume, laissant un grand vide dans le cœur de leur famille, leurs amis et de nous tous. Ce même événement a également marqué Pauline, Jennifer et ses enfants, Ashley et Olivier, Jocelyn, Marjolaine, Jean-Eudes et Micheline, qui ont traversé cette épreuve des plus difficiles. Je sais à quel point ces moments qui ont suivi vous ont affecté. Vous vivez l'absence d'un proche, d'un fils, d'un mari, d'un ami. À travers tous ces moments qui ont suivi, sachez, j'ai énormément pensé à vous. Vous occupez toujours une grande place dans mon esprit, dans mon cœur, et ces liens que nous avons créés sont très chers pour moi. Que ce soit lors d'un anniversaire, de la période des fêtes ou de tout autre événement, mes pensées sont et continueront d'être avec vous. En tant que communauté, nous avons été ébranlés, mais jamais nous n'avons été seuls. Face à l'inimaginable, nous avons trouvé soutien les uns auprès des autres. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Nous dévoilerons un espace commémoratif qui marquera notre volonté à ne jamais oublier. Mais avant de procéder à ce dévoilement, je veux faire des remerciements. Vous savez, on n'en fait jamais trop, des remerciements. Alors, merci aux membres des services de première ligne et leurs représentants. Nous serons toujours reconnaissants du travail que vous avez accompli pour celui que vous et aussi le travail que vous continuez de faire. Nous avons les équipes de soins préhospitaliers d'urgence, les paramédicaux, les ambulanciers. Nous avons le personnel médical à l'hôpital d'Amkoui qui a aussi fait un travail extraordinaire et aussi les membres du psychosocial, du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Nous avons la Sûreté du Québec qui était là aussi, le service incendie de la MRC de la Matapédia, le réseau éclaireur de la MRC de la Matapédia, Rayon Partage Santé mentale. Je vais faire un petit crochet à ce moment-ci. Plusieurs de nous portons une petite épinglette. Cette épinglette, on est aujourd'hui le 13 mars, je l'ai dit plus tôt, mais le 13 mars a été aussi décrétée la journée nationale de la promotion de la santé mentale. On a des ressources pour prendre soin de sa santé mentale. Utilisons les ressources. N'hésitons surtout pas. Alors, merci à vous tous que j'ai nommés et que je n'ai pas nommés, mais qui méritent un merci. Merci de votre professionnalisme. Merci aussi à mes collègues élus de la ville d'Amkoui
et de toutes les municipalités de la MRC, de la Matapédia, ainsi qu'à nos 2 députés qui sont toujours présents. Votre présence chaque année me touche profondément. Merci à Kinde, notre abbé du diocèse de Rimouski. Merci pour ta présence, ton soutien et ton amitié aussi. Rappelons-nous qu'Amkoui est une communauté tissée serrée, une communauté qui sait que la mémoire n'est pas un poids, mais un point d'ancrage. Ici même, dans les jours les plus sombres, il y a toujours une main tendue ou une épaule sur laquelle s'appuyer. Merci à vous tous. Merci d'être là. Une communauté comme la nôtre, se rassembler comme ça, c'est important dans ces moments-là. Sylvie a fait une belle allocution. Elle ne pouvait pas le faire, mais moi, je vais le faire. Sylvie, merci à toi. Merci à toi profondément pour avoir travaillé si fort lors des événements, encore aujourd'hui, puis d'avoir... je sais que tu continues de rencontrer les gens qui ont été touchés. Je sais que tu travailles, ton cœur est là, et ça, moi, je t'en remercie, puis je pense que toute la communauté est derrière toi. Prends-le. Tu remercies tout le monde, mais je pense que tout le monde a le goût de te remercier, et prends-le, c'est vraiment important. Au fond de nos cœurs, cette journée est dorénavant une journée de mémoire. Une journée de souvenirs pour les victimes, mais aussi des familles et des amis qui ont été affectés, pour toute la communauté. Ce souvenir, bien qu'il soit douloureux, nous pousse à reconnaître et à exprimer notre gratitude pour la solidarité, l'empathie et le dévouement qui ont émané de notre belle communauté matapédienne. Le 13 mars restera à jamais dans notre esprit collectif un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi un hymne à l'amour d'une communauté tissée serrée. Chers compatriotes, dans de telles circonstances, les mots sont souvent dérisoires, mais qu'est-ce qui nous unit? Une volonté de ne pas oublier ces victimes, ces personnes, nos compatriotes qui nous ont quittés. Penser à ces victimes qui sont toujours avec nous et qui pensent à ces êtres chers. Penser aux liens qui nous unissent comme communauté, cette solidarité nécessaire. Cette volonté, à travers cette épreuve, d'y trouver un sens, même si c'est difficile. Et je cherchais des mots tout à l'heure, j'ai choisi de ne pas les écrire parce qu'ils ne venaient pas, tout simplement. Même pour quelqu'un qui a l'habitude comme moi, c'est dur de trouver un sens. Mais je vais nous souhaiter quelque chose. Qu'on soit doux les uns pour les autres. Et qu'on soit attentifs aux détresses qui peuvent survenir près de nous pour pouvoir y prêter assistance, pour pouvoir les signaler. J'émets un souhait aussi, et il en va de ma responsabilité, qu'on soit toujours prêt à intervenir quand les vicissitudes de la vie font en sorte qu'il y a des moments plus durs à passer. Et un dernier souhait, je me permets quand même de l'évoquer, que justice soit rendue. Merci. Bonjour tout le monde, c'est bon de vous voir rassemblés aujourd'hui. Merci d'être là malgré le froid. Pascal le disait, la langue française est une langue qui est magnifique, qui est riche, et pourtant on ne trouve jamais les mots qui semblent les plus justes pour exprimer ce qu'on a vécu le 13 mars 2023. L'horreur nous a frappés de plein fouet sans qu'on s'y attende, sans qu'on l'ait demandé. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage aux disparus, hommage aux victimes, aux blessés, rendre hommage à ceux qui sont toujours dans nos cœurs. Mais je veux aussi saluer leurs proches, leurs familles, leurs amis. Je veux saluer leur courage, leur résilience, leur force. Oui, l'horreur a frappé il y a 2 ans, mais notre communauté a aussi été saisie par une vague immense d'humanité, de bienveillance et d'entraide. 2 ans plus tard, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sans réponse. Mais dans ces milliers d'incertitudes qui ont laissé leur empreinte sur nous, ont jailli des certitudes. Malgré la laideur qui a cogné à notre porte, nous avons la certitude que notre communauté est tissée serrée. Nous avons la certitude que dans les moments les plus difficiles, nous pouvons compter sur le soutien des autres, nos concitoyens, nos voisins, nos sœurs, nos frères. Nous avons la certitude que lorsque l'appel à la solidarité résonne, c'est toute une communauté qui répond présent. Je crois en toute humilité que c'est sur ces certitudes que nous devons regarder vers l'avant.
regarder vers l'avant, c'est ce que Mme la mairesse nous avait invité à faire dès que nous aurions l'esprit un peu plus clair. Le temps passe vraiment vite. Et de jour en jour, je me rends compte que les pensées des personnes qui nous sont chères et qui nous ont quittés, ou qui sont marquées par cet événement, restent toujours dans nos cœurs, dans le cœur de chacun, chacune, tellement les gens sont ensemble et unis. Certes, la douleur ne disparaît pas, ça c'est évident. Et elle est toujours présente. On le sent dans les visages, on le sent dans les paroles. Pour les familles éprouvées, soyez assurés que tous et toutes, nous serons toujours avec vous. Nous serons toujours à vos côtés. Nous allons toujours donner le meilleur de nous-mêmes à vous. On ne peut pas revenir en arrière, ça c'est évident aussi. Mais on peut continuer d'avancer quand même, malgré tout, dans la confiance, dans l'espérance qu'un jour, la douleur sera moins pénible. Nous l'espérons fort bien. Et que la paix intérieure s'installera petit à petit. Désormais, au centre-ville, ici, sur le terrain de la gare d'Amkoui et près des événements qui se sont produits en mars 2023, nous dévoilons un espace commémoratif permanent. Cet espace est un symbole. Ce que nous avons construit ici n'est pas seulement un lieu de recueillement, c'est un rappel que même après l'épreuve, nous avançons ensemble. Il est maintenant temps de procéder au dévoilement. En mémoire de Gérald Charret, Jean Lafrenière, Simon Guillaume Bourget. Un espace qui a marqué notre communauté, un espace qui rappelle la force de notre solidarité. Ces silhouettes rappellent celles et ceux qui ont traversé l'épreuve à nos côtés. Certaines s'envolent, mais elles ne s'éloignent pas. Elles s'unissent telle une volée d'oiseaux. Ensemble, elles conservent le souvenir des personnes qui nous manquent. Ce cadre est donc une fenêtre ouverte sur la mémoire. Il nous invite à regarder, à voir ces silhouettes qui nous rappellent ceux qui nous ont quittés et ceux qui restent. En regardant à travers ce cadre, nous voyons le vide laissé par ceux qui nous manquent. Oui, mais nous voyons aussi la vie qui continue, la lumière qui perce l'ombre. Il était important pour nous de donner une vue sur le boulevard, pour nous rappeler ce qui s'est produit, mais également pour illustrer ce qui maintenant nous unit. Cet espace, je suis fière de vous dire qu'il a été conçu et produit à 100% par des entreprises et des artisans d'Amkoui, du début jusqu'à la fin. Alors, notons que le dévoilement d'aujourd'hui, est temporaire. On va y croire un petit peu avec la neige puis le socle. Le travail se poursuivra donc au début de la saison estivale avec l'aménagement paysager qui va suivre. Je vous invite donc, vous tous, à revenir. Ceux d'Amkoui, ça va être facile, mais ceux de l'extérieur, revenez au cours de l'été pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors aujourd'hui,
Faisons la promesse que cet espace ne sera jamais qu'un monument silencieux, mais un lieu vivant où l'amour triomphe du chagrin et où l'espoir fleurit à chaque saison. Je vous offre les mêmes mots qu'en 2023 et en 2024. Jamais nous n'oublierons le 13 mars 2023. Toujours nous serons une grande famille, toujours ensemble pour vous. Merci à vous tous. Merci de votre présence.